Là sont bien importantes. En général, dans les livres, vous allez les trouver sous cette forme-là. Dès que je mets ce crochet-là avec le symbole prime, c'est pour la dérivée. Donc la dérivée de U plus V, c'est la dérivée de U plus la dérivée de V. En d'autres termes, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Mais la dérivée d'un produit, la dérivée de U par V, lui-même, c'est U prime V plus V prime U. La dérivée du rapport, U sur V, sa dérivée, c'est U prime V moins V prime U sur V carré. Exemple, si on a f de x qui est égal à 2x plus 3 et g de x qui est égal à x carré moins 1, et non, je prends de préférence f de x égale à 2x et g de x égale à x exposant 3. Eh bien, si on vous demande de calculer la dérivée de f plus g de x, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, vous calculez f' de x, la dérivée qui va être la dérivée de 2x, qui va donner 2, avec la formule qu'on vient de donner, et la dérivée de g' de x, qui va être la dérivée de x exposant 3, qui va donner 3x carré. Donc, du coup, la dérivée de f plus g de x, qui n'est autre que la dérivée de f de x plus g de x, qui est égal à f' de x plus g' de x. Et donc, c'est égal à 2 plus 3x carré ou encore 3x carré plus 2. Ça, c'est application de la dérivée d'une somme. Exemple, si on vous donne une fonction f de x égale à x exposant 3 plus 2x carré plus 1, et bien ici, si on vous demande de calculer la dérivée, et bien vous allez appliquer la définition qui dit que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, vous faites dérivée de x exposant 3, dérivée de 2x carré, dérivée de 1. Et ça va vous donner la dérivée. Maintenant, on va démontrer que la formule qu'on vient de donner tout à l'heure, on peut démontrer que la dérivée de x exposant n, c'est bien n fois x exposant n moins 1. Exemple, si on a la dérivée de x exposant 7, la dérivée de x exposant 7, d'après cette formule-là, ça va être égal à 7 fois x exposant 6. Ou encore 7 fois x exposant 7 moins 1. Donc, vous voyez, le nombre qui était là, on le fait passer ici, et la puissance diminue de 1. Mais on démontre ça de façon générale. Comment démontrer ça? Eh bien, pour démontrer ça, on va utiliser la définition. On va démontrer que la dérivée de x exposant n, c'est nx exposant n moins 1. Eh bien, allons-y. Pour faire la démonstration, c'est toujours ainsi qu'il faut commencer. Même dans l'examen, vous dites soit x0, soit x0, un réel quelconque. Et donc, vous allez appliquer la définition. Vous allez dire que f' de x0, par définition, c'est égal à limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Ça, c'est par définition. Donc, vous mettez la justification entre parenthèses. Ça, c'est d'après la définition que vous avez écrit ça. Maintenant, vous allez à la ligne. Vous remplacez f de x par son expression. Donc, ça nous fait limite de f de x est égal à x exposant n moins f de x0 qui va donner x0 exposant n sur x moins x0. Maintenant, quand x tend vers x0. Maintenant, le terme qu'on a ici, on constate que c'est une identité remarquable. C'est quelle identité remarquable? C'est a exposant n moins b exposant n qui est égal à a moins b facteur de a exposant n moins 1 plus a exposant n moins 2b plus a exposant n moins 3 b carré jusqu'à ce qu'on arrive à a b exposant n moins 2 plus b exposant n moins 1. Je ne sais pas si vous connaissez cette propriété-là. Bon, peut-être que vous connaissez que, vous savez que a carré moins b carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Mais si vous avez a exposant 3,
moins B exposant 3, c'est égal à A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. En fait, si vous développez, vous allez voir que vous allez trouver ça. Vous faites A fois A carré, après A fois AB, après A fois B carré. Donc, ça nous donne A cube plus A carré B plus AB carré. Et pour le deuxième, vous faites moins B fois A carré, moins B fois AB, etc. Donc, ça nous donne moins A carré B, moins AB carré, moins B cube. Maintenant, vous pouvez constater assez facilement qu'on peut simplifier. A carré B, moins A carré B, AB carré, moins AB carré. Donc, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est seulement A exposant 3 et moins B exposant 3. Donc, cette formule-là, elle est vraie. Et aussi, donc, si on passe à A exposant 4, donc on peut démontrer que A exposant 4 moins B exposant 4, c'est égal à A moins B, facteur de A3, plus A carré B, plus AB, plus AB carré, plus B cube. De même, si on passe à l'ordre 5, A exposant 5 moins B exposant 5, c'est égal à A moins B, facteur de A4, plus A3B, plus A carré B, plus A carré B carré, plus AB3, plus B4. Et bien, pour capter cette formule-là, qu'est-ce qu'il faut capter? Il faut capter que on commence avec A exposant 4, après à chaque fois la puissance de A diminue, 4, 3, 2, 1, 0, ici 0. Et pour B, ça commence à 0. Vous savez que B exposant 0, c'est 1. Donc, c'est pour cette raison que B n'apparaît pas ici. Et donc, ici B0, ici B exposant 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, si ça c'est 5 ici, donc on commence avec 4 ici. Et autre chose qu'il faut savoir, on a toujours A moins B ici devant. Et donc, de façon générale, A exposant N moins B exposant N, on commence avec A moins B. Après, on commence avec une puissance de A, mais diminue de 1 par rapport à N, donc ça fait N moins 1. Donc, on commence avec A exposant N moins 1. Plus A exposant N-2, donc à chaque fois on diminue N-2, maintenant B apparaît, après on diminue A encore, donc exposant N-3, maintenant B apparaît 2 fois, après A exposant N-4, B apparaît 3 fois, jusqu'à ce qu'on arrive à AB, AB exposant N-1, AB exposant N-2, plus B exposant N-1. En fait, il faut constater toujours que la somme des puissances de A et de B donne toujours N-1. Et donc, ici, dans notre formule, ce que nous voulons, nous allons, dans la formule que l'on avait, ça va nous donner que f' de x0 va être, comme c'est égal à limite de x exposant n moins x0 exposant n sur x moins x0, quand x tend vers x0. Donc, on va factoriser cette expression-là. Donc, ça va nous donner la limite quand x tend vers x0. La forme factorisée, c'est x moins x0, facteur de x exposant n-1, plus x0 exposant n-2, plus x exposant n-2, x0, jusqu'à ce qu'on arrive à x0 exposant n-1, le tout divisé par x moins x0. Et donc, ici, on constate qu'on peut encore simplifier par x0. Et donc, ça va nous donner que f' de x0, ça va être égal à la limite quand x tend vers x0 de tout ce qui va rester, qui est x exposant n-1 plus x exposant n-2 x0, jusqu'à ce qu'on arrive à, par exemple, x exposant x par x0 exposant n-2 plus x0 exposant n-1. Mais n'oubliez pas que la seule variable ici, c'est x. x0 lui-même, c'est une constante. Et donc, lorsqu'on prend cette limite-là, on remplace les x par des x0. Donc, ça va nous faire x0 exposant n-1 plus x0 exposant n-2 par x0 plus
x0 exposant n-3 par x0 au carré, jusqu'à ce qu'on arrive à x0 par x0 exposant n-2 plus x0 exposant n-1. Maintenant, il suffit de constater que chacun de ces thèmes-là donne encore x0 exposant n-1, x0 exposant n-1, x0 exposant n-1, x0 exposant n-1. Mais on a on en a combien de fois? On a tout ça et n fois. Et donc ça nous fait n fois. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord que ça donne x0 exposant n-1? On a x0 exposant n-2 fois x0. D'après la règle, a exposant n par a exposant p, ça fait a exposant n plus p. Et donc ça va donner x0 exposant n-2 plus l'autre exposant qui est 1. Donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc ça fait x0 exposant n-1. De même pour l'autre, par exemple pour ça, on a x0 exposant n-3 par x0 au carré. Donc ça fait x0 exposant n-3 plus 2. n-3 plus 2. Donc ça fait x0 exposant n-1. Donc tous ces termes-là donnent x0 exposant n-1. Donc du coup, et comme on a 1, 2, 3 jusqu'à n, donc ça fait n. Donc on a n fois x0 exposant n-1. Donc vous voyez, la dérivée de f en x0 donne n fois x0 exposant n-1. Donc ça signifie que, de façon générale, quel que soit x, si f de x est égal à x exposant n, alors f' de x lui-même, c'est n fois x exposant n-1. Donc ce qu'il fallait démontrer. Dans l'examen, vous aurez à démontrer que dans les différents billets qu'on va donner, par exemple, il va y avoir un billet où il faudra démontrer que si f de x est égal à x exposant n, alors f' de x va être égal à n x exposant n-1. Vous allez faire les mêmes démarches qu'on a fait ici. Et dans un billet, par exemple, il peut avoir démontrer que si f de x est égal à une constante k, alors f' de x sera égal à 0. Bon, pour celui-là, c'est très facile. Vous savez qu'il faut dire soit x0 un réel quelconque, un réel, et vous calculez cette limite-là. Vous dites que f' de x0, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Quand x, en fait cette limite-là, c'est quand x se rapproche de x0. Et donc ça fait que f' de x0, c'est égal à la limite quand x se rapproche de x0 de f de x qui est égal à k, moins f de x0 qui va être encore égal à k, sur x moins k. Donc ça fait 0 sur x moins k qui fait 0. Donc la limite d'une constante, ça donne 0. Exemple, si je vous donne f de x égale à 5, alors f' de x sera égal à 0. Si je vous donne f de x égale par exemple moins 3, alors f' de x sera égal aussi 0. Donc, quel que soit x, si f de x est égal à une constante k, alors la dérivée de cette fonction est égale à 0. Quand est-ce qu'on utilise ça? Par exemple, si je vous donne une fonction f de x égale à x exposant 5 plus 6, eh bien, en appliquant, on a la somme de deux fonctions ici, x exposant 5 et x exposant 6. Donc, la dérivée de f de x, ça va être la dérivée de x exposant 5 plus la dérivée de 6. Donc, la dérivée de x exposant 5, on vient de démontrer ça, c'est 5x exposant 4. La dérivée de 6, si c'est une constante, ça fait 0. Donc, cette dérivée nous donne 5x exposant 4. Maintenant, on avait expliqué que si f est dérivable, c'est une propriété, alors f est également continu. F est continu. Mais on avait dit que la réciproque n'est pas vraie.
c'est-à-dire si f est continu, f n'est pas forcément dérivable. On va prendre un exemple. On prend l'exemple de la fonction f de x égale à la valeur absolue de x. Et on peut même tracer ce graphe-là. N'oubliez pas que la valeur absolue de x, tantôt c'est égal à x, tantôt c'est égal à moins x. C'est égal à x si x est positif, c'est égal à moins x si x est négatif. Maintenant, donc c'est comme si on avait y égale à x ou y égale à moins x. Donc, si vous vous en souvenez, ça, la première, c'est la première bisectrice. C'est la droite qu'on appelle la première bisectrice. Alors que la deuxième, c'est l'équation de la droite qu'on appelle la deuxième bisectrice. Et donc, lorsqu'on représente ces deux droites-là dans un repère, eh bien, d'après la définition de la valeur absolue de x, vous voyez ici, de ce côté-là, x est positif, alors que de ce côté-là, x est négatif. Eh bien, quand x est positif, nous avons la première bisectrice, mais x est positif commence à partir de 0, donc à l'origine. Donc, quand x est positif, ça nous donne la première bisectrice, alors que quand x est négatif, ça nous donne la deuxième bisectrice. Maintenant, vous voyez cette fonction-là, c'est clair que c'est une fonction continue. C'est une fonction qu'on pouvait tracer sans lever la main. Ça a la forme d'un V. On n'est pas obligé de lever la main pour tracer un V. Et donc, cette fonction-là, on est d'accord qu'elle est continue. Mais nous pouvons démontrer qu'elle n'est pas dérivable. Alors, elle n'est pas dérivable à cause de quoi? Elle est dérivable en tout point, sauf le point qui est ici, qui est le point 0. Donc, le problème qu'on avait pour la continuité, on a ce même problème pour la dérivabilité. Parce que pour la continuité, il faut vérifier la continuité à gauche et la continuité à droite. N'oubliez pas que une fonction f est continue en x0, c'est seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Mais aussi, cette limite-là doit coïncider avec la limite de la fonction quand on est à gauche de x0, de x0 moins, et ça doit aussi coïncider avec la limite de la fonction quand on est à droite de x0, x0 plus. De même, f est dérivable en x0, c'est seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 moins, non, c'est pas la limite de f de x, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 moins est la même chose que la limite de f de x0 quand x tend vers x0 plus, ce qu'on appelle encore f' de x0. Si les limites à gauche et à droite ne sont pas égales, et ça doit être égal à la limite de la fonction 1 en ce point, ça doit être aussi égal à la limite de f de x0 quand x est moins f de x0 sur x moins x0. J'ai mal écrit ça. Ça, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x se rapproche de x0 par des valeurs positives. Ce doit être encore égal à f' de x0 quand x tend vers x0, ce qui doit être encore égal à f' de x0. Par exemple, pour la fonction f de x égale à la valeur absolue de x, la limite de f de... En fait, cette fonction n'est pas dérivable en x0 égale à 0. En effet, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x se rapproche de 0 par des valeurs négatives, eh bien, ça va donner, quand x est inférieur à 0, f de x devient moins x. Donc, ça fait moins x moins f de 0 qui est 0 sur x moins 0. Et donc, ça fait moins 1. Alors que la limite à droite de 0, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0 quand x se rapproche de x0 par des valeurs positives. Quand x est supérieur à 0, la valeur absolue,
devient égal à x. Donc ça fait x moins 0 sur x moins 0. On divise, ça fait 1. Donc vous voyez, les limites à gauche et à droite sont différentes. Donc, on a que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x se rapproche de 0 par des valeurs négatives inférieures à 0 est différente de la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0 quand x se rapproche de 0 par des valeurs supérieures à 0. Et donc, la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc f, à savoir valeur absolue de x, n'est pas dérivable en 0. C'est vrai qu'elle est continue en 0, mais elle n'est pas dérivable en x0 égale à 0.